अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Là où Allah a évoqué l'obligation du jeûne du Ramadan, il a aussi déclaré Ayyama Ma'dudat, à savoir que le jeûne est prescrit pour un nombre de jours déterminé. Quand a débuté le Ramadan, beaucoup parmi nous se sont dit que nous allons jeûner durant de longues journées d'été. Et nous ne savons comment endurer ces 30 jours de jeûne. Ce sera très difficile. Mais tout comme Allah l'a déclaré, le jeûne ne dure que quelques jours, des jours qui se sont écoulés. Nous sommes aujourd'hui le 25e jour du jeûne. Nombre de personnes m'ont écrit pour m'informer que nous n'avons pas vu passer ces jours de jeûne. C'est là une réalité que lorsque débute le Ramadan, on a l'impression que les journées seront longues. Mais au fil des jours, l'on en perd conscience.
Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du Ramadan. Il ne reste que 5 jours de jeûne ou dans certaines régions 4 jours de jeûne. S'il y a eu des lacunes et que l'on n'a pas profité pleinement des jours du Ramadan, nous devons, durant ces 4 ou 5 jours qui restent, tenter de dissiper ces manquements. Nous devons prier qu'Allah couvre nos faiblesses, qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'il ne nous prive pas des bénédictions du Ramadan. Tout comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du Ramadan, dernier vendredi que l'on appelle la Jum'atul Wida dans le jargon populaire. Les musulmans ordinaires croient que lors de ce dernier vendredi du Ramadan, toutes leurs prières seront exaucées et qu'en étant présents pour cette prière du vendredi, ils s'acquitteront de toutes leurs prières manquées au cours de l'année, de toutes leurs prières du vendredi manquées et de tous leurs actes d'adoration. Cependant, un véritable croyant n'entretient pas pareil concept. C'est là un concept tout à fait erroné. Selon un Ahmadi et selon un véritable croyant, pareille idée, pareil concept constitue en fait une raillerie de la religion. Dieu nous a accordé une immense faveur en nous accordant l'occasion d'accepter son envoyé, en nous accordant l'occasion d'accepter le serviteur véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le Messie premier l'Islam qui nous a débarrassés de ces concepts erronés, de ces idées erronées pour nous mener sur le droit chemin. Le Messie premier l'Islam qui nous a informés des véritables enseignements de l'Islam et qui nous a montré la voie pour se rapprocher de Dieu. Lors d'une rencontre, on posa la question suivante au Messie premier l'Islam, à savoir, il est une tradition chez les musulmans qu'ils accomplissent 4 rakats de prière lors du dernier vendredi du Ramadan. On appelle ces 4 rakats la qada'i umri. Cette pratique sert d'expiation pour les salahs manqués dans le passé. Existe-t-il des preuves de la légitimité de cette pratique? Quelle en est la réalité? Est-ce que cette pratique est permise? Le Messie premier l'Islam répondit: c'est une pratique futile. Il a ajouté: si une personne délaisse la salat sciemment au cours de l'année, en croyant qu'elle pourra se rattraper le dernier vendredi du Ramadan en accomplissant la qada'i umri, en ce cas, elle commet un péché. Or, si elle prie parce qu'elle ressent un profond remords et se repent, et qu'elle accomplit cette prière avec l'intention de ne pas négliger la salat à l'avenir, eh bien pourquoi l'en empêcher? Le Messie premier l'Islam a ajouté: je présente en pareil cas la réponse de Sayyidina Ali. L'incident mentionné par le Messie premier l'Islam, lors duquel Sayyidina Ali a présenté sa réponse, est comme suit. Une fois, quelqu'un était en train de prier à une heure inappropriée. Quelqu'un a dit à Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, vous êtes le calife, pourquoi n'empêchez-vous pas cette personne de prier? Elle est en train de prier à une heure inappropriée. Ali radhiyallahu anhu a répondu: j'ai peur de faire partie de ceux évoqués dans ce verset. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. C'est-à-dire,
as-tu vu celui qui empêche un serviteur des nôtres lorsqu'il prie? Le Messie premier l'Islam ajoute à cet effet: si la personne ressent du remords et qu'elle prie pour faire amende honorable, pourquoi l'en empêcher? Elle ne fait que prier, rien de plus, en accomplissant ses 4 rakats, quoiqu'elle manque sérieusement de volonté. Allah connaît les intentions, d'où la raison de cette précaution prise par Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Il a pris en considération ce qu'Allah affirme dans ce verset du Saint-Coran: Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. C'est pour cette raison qu'il ne l'empêcha pas de prier. Et le Messie premier l'Islam a émis son décret en prenant en considération ce verset. Or, il nous explique clairement que c'est là une preuve de manque de volonté. Si son intention est d'accomplir la qada umri et non pas de se réformer, s'il accomplit ses 4 rakats en ce jour avec l'intention de se repentir et qu'il priera régulièrement à l'avenir, en ce cas, cette pratique sera acceptable. Or, s'il n'a pas l'intention de se réformer, eh bien, il commet là un péché. Ainsi donc, le concept de la qada umri n'existe pas au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Nous avons, quant à nous, accepté l'imam de l'époque avec comme condition d'éviter toute innovation, avec comme condition de préférer le spirituel au temporel. Étant donné cette promesse de préférer le spirituel, comment est-il possible d'abandonner la Salat? Comment est-il possible d'abandonner la prière du vendredi? Si le concept de la Jumu'atul Wida existe chez nous, il est tout à fait différent. Et c'est le concept que doit entretenir un véritable Ahmadi. Et voici ce concept. C'est avec un cœur très lourd que nous souhaitons adieu à ce vendredi. Nous ne souhaitons pas adieu à ce vendredi. Nous souhaitons en fait adieu à ce mois. Nous sommes en train de souhaiter adieu à ces jours bénis. Le vendredi est un moyen pour réunir un grand nombre des nôtres. Et ce vendredi est le dernier de ce Ramadan. C'est pour cette raison que nous tous réunis ensemble, nous prions qu'Allah fasse que nous puissions profiter en permanence de ces jours, que nous puissions profiter de ces vendredis que nous avons connus lors de ce Ramadan et des bénédictions que nous avons acquises. Nous allons par la suite accueillir le prochain Ramadan en usant de toutes nos aptitudes et de toutes nos capacités. Voilà en somme les pensées qui doivent nous animer. On ne souhaite pas adieu à un être aimé en lui disant « Va maintenant, bon débarras, nous allons t'oublier. À présent, le souvenir de ta personne ne nous importe pas. » Quand on souhaite adieu pour toujours à son bien-aimé, on n'oublie pas son souvenir. L'on s'évertue à préserver son souvenir et à perpétuer ses bonnes œuvres, ou l'on tente d'accomplir de bonnes œuvres en son nom. S'il est un croyant, on prie pour lui. D'ailleurs, on n'oublie jamais celui qui se sépare de nous temporairement, celui qui doit partir dans une autre ville ou dans un autre pays.
en raison de ses affaires ou de sa profession. On n'oublie pas sa personne et on a recours aux nouvelles technologies d'aujourd'hui, à l'instar du téléphone ou de la messagerie téléphonique ou d'autres formes de messagerie. À présent, il y a aussi Skype. On y a recours afin de pouvoir écouter la voix de ses proches, afin de pouvoir les voir. Nous ne souhaitons pas adieu à un bien-aimé parce que son souvenir va disparaître de nos cœurs pour 1 an ou 2. Nous ne disons pas « nous allons t'oublier », nous allons oublier qui tu es ou qui tu étais. Et quand tu reviendras nous rencontrer, nous verrons si nous respecterons tes droits ou pas. Nous verrons si nous ferons preuve de la même affection à ton égard ou pas. A-t-on vu pareil comportement dans les relations de ce monde? Celui qui agira de la sorte sera qualifié de fou par tout le monde. Or, il est question ici de celui qui est le plus aimé d'entre tous. Il s'agit ici du Rabbul Alamin, du Seigneur de tous les mondes, de notre pourvoyeur, de celui qui nous accorde tout, de celui qui est Rahman et Rahim, de celui qui nous demande de parfaire notre foi en lui. Il nous dit « Ne brisez pas ce lien empreint d'affection et de proximité avec moi. » Il nous dit « Obéissez-moi, car je suis celui qui vous aime le plus, et je m'acquitte de mes devoirs envers celui qui m'aime. » Il déclare « Ne m'oubliez pas. » Allons-nous lui annoncer « Ô Allah, nous te remercions du rappel que tu nous as fait à propos de ta personne, nous te remercions du culte que nous t'avons voué et de ces jours de jeûne déterminés que tu nous as fait connaître. Nous sommes libres à présent. Tout est fini à présent. De quel Rab s'agit-il? De quel Allah s'agit-il? À partir de ce vendredi, nous te souhaitons adieu. Et nous allons complètement t'oublier pour 1 an après cet adieu de notre part. Et quand viendra le prochain Ramadan, après 1 an, nous tenterons de nous rappeler de toi par le truchement de ton adoration et de bonnes œuvres. Et tant que nous le permettra notre vie et notre santé, nous tenterons tant bien que mal de nous acquitter de nos obligations envers toi. Si au cours du Ramadan nous n'avons pas pu t'adorer ou accomplir de bonnes œuvres, à la fin du Ramadan, de toute manière, viendra le vendredi d'adieu et nous nous acquitterons de nos devoirs envers toi. Au cours de ce vendredi, nous te remercierons pour ta raboubia et pour tes faveurs. Celui qui entretiendra de telles pensées ou celui qui se comportera ainsi sera qualifié lui aussi de fou. Cependant, les gens entretiennent de telles pensées. On ne l'exprime pas verbalement, mais on le fait par ses actions. On découvrira cela en comparant le nombre de fidèles présents aujourd'hui à leur nombre le vendredi prochain. L'on qualifiera pareil comportement d'ignorance, de la méconnaissance des rudiments de la religion ou de l'absence d'une foi infime en Dieu. Un croyant ne peut entretenir pareille pensée. Un croyant est bien au-delà de tout cela. Le croyant est celui qui perpétue les bonnes œuvres d'Allah. Le croyant est empli de gratitude à l'égard d'Allah. Il vit les jours du Ramadan afin de mériter le plaisir divin. Et tout en respectant les commandements divins, il souhaite à Dieu au Ramadan le cœur lourd. Il le fait en disant « Nous nous séparons du Ramadan, or
nous préserverons le souvenir de ces jours dans nos cœurs pour toujours. Nous nous remémorons les vertus que nous avons apprises au cours du Ramadan. Nous préserverons l'attention que nous portions à l'égard des actes d'adoration au cours du Ramadan et jamais nous ne cesserons de nous rapprocher de toi. Nous avons vu des expressions sublimes de ton amour. Quand nous marchions dans ta direction, tu courais vers nous comme tu nous l'as promis. Il est impossible que nous préservions la mémoire de nos relations terrestres et que nous oublions celui que nous aimons le plus, que nous oublions ses faveurs. Allah octroie des faveurs de manière merveilleuse. En voici une autre grande faveur de sa part. Après cet adieu, afin de préserver ce souvenir, afin de nous prémunir de tout oubli, afin de nous faire de doux rappels, il organise une autre réception après 7 jours pour nous rappeler les faveurs que nous avons connues lors du dernier vendredi du Ramadan. Certes, il nous demande d'attendre 1 an avant le prochain Ramadan. Or, il ne nous a pas privés de son expression d'amour, il ne nous a pas privés de ses faveurs. En instituant la prière du vendredi après chaque 7 jours, il nous a accordé les mêmes faveurs octroyées le jour de la Jumatul Wida. Le saint prophète Mohammed a déclaré qu'il est un moment le vendredi où les prières du croyant sont exaucées lorsqu'il se tient debout en prière. Or, ce laps de temps est très court. Ce moment existe durant les vendredis ordinaires, tout comme c'est le cas durant le dernier vendredi du Ramadan. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, nous ne nous éloignons pas de ces moments propices à la proximité divine. C'est un instant qui nous est octroyé après 7 jours. Celui qui souhaite à Dieu a ses bonnes œuvres et à ces instants n'est pas un croyant. Un croyant ne souhaite jamais à Dieu aux vertus. Un croyant ne s'éloigne jamais d'Allah. Il s'évertue au contraire de préserver le souvenir des bonnes œuvres. Il cherche les moyens pour se rapprocher d'Allah. Et les voies qui mènent à la proximité divine ne sont pas limitées. Toute bonne œuvre nous mène à Allah. C'est pour cette raison que le croyant tente de trouver chacune de ces voies. Il ne se limite pas au vendredi pour y trouver les moyens afin de se rapprocher d'Allah. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous explique en ces termes comment rencontrer Allah au plus vite et comment mériter son plaisir. Il déclare que les 5 prières quotidiennes, les prières du vendredi consécutives et les ramadans qui se succèdent expient les péchés commis entre ses œuvres, du moins tant que l'homme évite les grandes transgressions. Ainsi, afin de se rapprocher de lui, Allah nous offre 5 moments quotidiennement. Grâce aux 5 salahs, établissez un lien avec Allah. Et c'est ainsi que vous profiterez du pardon de Dieu, c'est ainsi que vous profiterez de sa miséricorde, à condition que
l'on ne commet pas de grands péchés sciemment et effrontément. Participez dans chaque prière du vendredi et profitez de ces instants de l'exaucement des prières. Et c'est ainsi que vous éviterez les transgressions, c'est ainsi que vous progresserez dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Si vous préservez tout au long de l'année les bonnes œuvres accomplies au cours du Ramadan, et si vous préservez ces changements, si vous évitez les péchés, vous ne mériterez pas la miséricorde et le pardon de Dieu uniquement au cours du Ramadan, mais tout au long de l'année. Et vous serez à l'abri du feu. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit promettre que ce vendredi et ce Ramadan, nous inciterons à protéger nos solas et à être présents pour l'office de la prière du vendredi. Faisons la promesse de nous évertuer à perpétuer jusqu'au prochain Ramadan les bonnes œuvres accomplies et apprises au cours de ce mois. Promettons à perpétuer les actes d'adoration et les bonnes œuvres que le Ramadan nous a incités à accomplir. Et ce, afin que nous nous entraînions constamment pour le prochain Ramadan, afin que nous puissions l'accueillir, afin que nous ayons parcouru une étape jusqu'au prochain Ramadan, afin que nous puissions fixer un nouveau but pour sortir avec succès du prochain Ramadan, afin que nous progressions dans la voie de la vertu constamment, et afin que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu, afin que nous ayons une plus grande connaissance de sa personne. D'ailleurs, nombre d'entre nous doivent parcourir de nombreuses étapes menant à la proximité d'Allah. Nous ne pouvons affirmer que nous avons parcouru toutes les étapes. Si nous attendrons le prochain Ramadan afin de parcourir ces étapes, nous allons y passer toute notre vie et peut-être que nous n'atteindrons pas notre objectif. Nous n'atteindrons pas notre but en dépit d'y avoir passé toute notre vie. Une année d'inaction de notre part nous ramènera à la case de départ. Pendant ce mois de Ramadan, j'ai abordé dans mes sermons les sujets de la piété, de la prière, de nos obligations envers Dieu, de ses commandements, en particulier celui qui concerne l'adoration, qui est le plus important, qui est le but même de notre création, ainsi que nos obligations mutuelles et l'importance de faire montre de hautes valeurs morales. Après chaque sermon, beaucoup m'ont écrit m'informant que ces sermons leur ont servi de rappel et que les extraits du Messie promis l'Islam les ont aidés à mieux comprendre ces sujets. Certes, c'est très bien de comprendre ce sujet, mais ces sujets seront bénéfiques quand ils feront partie intégrante de notre vie. J'ai cité plusieurs hadiths évoquant l'importance de chaque prière du vendredi. Il est donc clair que son importance n'est pas liée au mois du Ramadan, ni avec le Jumatul Wida ou le vendredi d'adieu. Mais l'importance du Ramadan gît dans le fait que nous soyons constamment vigilants quant à l'accomplissement de la prière du vendredi et des 5 prières quotidiennes. Ce mois du Ramadan est venu nous informer
de continuer à prier, à accomplir de bonnes œuvres et accomplir les prières du vendredi en congrégation et de ne pas délaisser ces bonnes habitudes, mais de les protéger au contraire jusqu'au prochain Ramadan. Les versets que j'ai cités évoquent également l'importance de la prière du vendredi. En voici la traduction. Il est dit, ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, hâtez-vous vers le souvenir d'Allah et laissez de côté toute autre affaire. Cela vaut mieux pour vous si seulement vous saviez. Il est dit dans le prochain verset, « Et lorsque la prière est terminée, alors dispersez-vous dans le pays et recherchez quelque grâce de la part d'Allah et souvenez-vous beaucoup d'Allah, afin que vous prospériez. » Et dans le dernier verset, qui est aussi le dernier verset de la sourate Al-Jumu'ah, il est dit, « Mais lorsqu'il voit quelque commerce ou divertissement, il s'y précipite et te laisse debout tout seul. » Dis, ce qui est avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Ce verset évoque clairement l'importance de la présence lors de la prière du vendredi. Lorsque vous entendez l'appel à la prière, où de nos jours chacun sait à quelle heure est la prière de Jumu'ah, tout le monde a des montres et l'heure est fixée, dès que c'est l'heure de la prière de Jumu'ah, hâtez-vous vers la prière du vendredi, laissez de côté toute autre affaire, tout autre commerce. Le sermon du vendredi fait aussi partie de la prière. Ne soyez point négligents à cet égard en vous disant que vous parviendrez à la mosquée quand débutera la prière et que vous pourrez vous y joindre. Au contraire, il faut essayer d'arriver pour le sermon. Je dois ajouter en passant ici, c'est là un rappel important qu'à notre époque, Dieu nous a accordé cette grande facilité qu'est la MTA. En Europe et dans certains pays d'Afrique, l'heure de la prière du vendredi se déroule au même moment. Ce faisant, il faut essayer d'écouter le sermon du calife, étant donné que le fuseau horaire est le même. Ce moyen est une autre faveur qu'Allah nous a accordée afin de préserver l'unité de la Jamaat. Même s'il y a un décalage horaire, les Ahmadis doivent écouter les sermons. S'il leur est difficile d'écouter le sermon en direct, qu'ils écoutent l'enregistrement. Ainsi, ceux qui prononcent des sermons en ayant recours à des extraits détaillés du sermon du calife, ou là où les missionnaires prononcent des sermons, il faut qu'ils présentent à leur Jamaat mes sermons le même jour, ou le jour prochain, ou la semaine d'après. Plus on s'avance vers l'ouest, plus il fait tôt, ils peuvent l'écouter très tôt ou le même jour et présenter le sermon le même jour. Plus on va vers l'est, la journée s'est écoulée, c'est déjà la soirée, on peut présenter le sermon la semaine prochaine. C'est donc un très grand moyen pour engendrer l'unité au sein de la Jamaat. Cela a une relation particulière avec l'époque du Messie premier l'Islam et la Jumu'ah. Par l'entremise de cette invention, Allah a fait du sermon du calife une partie de cette affinité qui existe entre la Jumu'ah et l'époque du Messie premier l'Islam. Et dans le deuxième verset, Allah annonce clairement que si vous êtes occupé, alors terminez vos travaux avant ou après la Jumu'ah. Et lorsque vous participerez à l'office du vendredi en délaissant vos travaux, eh bien, vos occupations mondaines seront bénites par Allah.
S'absenter de la Jumma sous prétexte que vos travaux mondains seront affectés, eh bien cela est non seulement un concept erroné, cela est aussi nuisible à votre personne. C'est la tâche de Dieu de faire fructifier une œuvre quelconque et de la bénir. Sachez donc que si vous désobéirez à Allah, il ne bénira pas vos affaires. Voilà ce qu'il annonce. Et si vous l'obéirez, alors il bénira vos œuvres. Ensuite, Allah déclare que vos commerces ou vos divertissements ne doivent pas entraver votre présence à la prière du vendredi. Cela concerne en particulier notre époque. Comme je l'ai déjà mentionné, il existe une relation particulière entre l'époque du Messie prophète salam et la Jumma. Il vous est donc vivement enjoint de respecter l'office du vendredi tout en étant occupé dans les commerces qui ne sont plus à présent locaux. Certes, à l'époque du saint prophète, des caravanes commerciales ramenaient des marchandises, or cela était exclusivement pour une ville. Mais à présent, le commerce n'est plus local. Étant international, elle vous maintient plus occupé. Il en est de même de vos sports et de vos jeux, de vos activités mondaines, qui, étant d'ordre international, ne se limitent plus à un temps spécifique. Le croyant doit, en tout cas, respecter l'importance de la prière du vendredi. Car la plus grande priorité d'un croyant est d'acquérir le plaisir d'Allah. Telle doit être la priorité d'un croyant. Les compagnons du saint prophète Mohammed b. lui avaient été purifiés grâce à son pouvoir sanctifiant. Le plaisir de Dieu leur était plus cher que toute autre chose au monde. C'est pour cela qu'il est inconcevable que ces compagnons puissent abandonner leur prière du vendredi en raison de quelque commerce ou en raison de quelque divertissement. Qui plus est, l'heure où se déroulaient ces commerces ou ces divertissements locaux pouvaient être facilement ajustés en fonction de la prière du vendredi. Ce verset brosse certainement un tableau de notre époque, de l'époque du Messie prophète salam, au cours de laquelle la priorité à la religion sera mise de côté par rapport à celle de ce monde. Les gens seront occupés 24 heures sur 24 dans leur commerce et dans leur divertissement. Les distances en ce monde seront réduites, on aura constamment accès à la maison, à tous ces divertissements, à tous ces amusements de ce monde à travers les médias. Dieu déclare que si, à cette époque, vous avez de bonnes priorités, en ce cas, vous serez récipiendaire des bénédictions divines. Assurément, ce qui est avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce. Et Allah est celui qui accorde tout type de provisions. C'est de lui qu'émanent toutes les provisions, et il est le Razik, le pourvoyeur. Si vous protégez vos Jumma en lui vouant obéissance, vous mériterez des bénédictions dans vos provisions mondaines également. Ainsi, nous devons prendre en considération cette importance de la prière du vendredi. Il ne nous est en aucun cas approprié à nous qui avons accepté le Messie prophète salam d'être présents pour la prière du vendredi uniquement au cours du Ramadan ou d'être présents à la prière du vendredi uniquement le jour de la Jum'atul Wida, le dernier vendredi du Ramadan. Je vous cite d'autres hadiths expliquant davantage l'importance de la prière du vendredi. Le saint prophète, paix soit sur lui, a évoqué à une occasion l'importance de l'office du vendredi et ses bénédictions en ces termes. Il déclare: lorsque vient le jour du vendredi, se tiennent à chaque porte de la mosquée des anges qui consignent le nom de la première personne présente.
et ainsi il consigne la liste des fidèles selon leur présence. Et quand l'imam termine son sermon, eh bien, ces anges ferment leur registre. Ceux qui viennent à l'office du vendredi au dernier moment, en raison de leur occupation mondaine, se retrouveront à la fin de cette liste, et ceux-là mériteront une récompense des plus minimes. On en trouve mention dans certains hadiths, à savoir que le dernier présent à la mosquée recevra la récompense de la valeur d'un œuf et le premier celle de la valeur d'un chameau. Ces analogies nous font comprendre qu'il ne faut point croire que l'on a perdu du temps si l'on est assis à la mosquée pour attendre quelque temps. Il n'en est pas ainsi. Cette attente fera mériter des récompenses à celui qui vient en premier. Et cela distingue les premiers des derniers. Les premiers se consacrent au souvenir de Dieu à la mosquée. C'est une pratique qui les rapprochera certainement de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a évoqué son importance à une occasion. Il déclare: le jour de la résurrection, les gens seront assis en la présence de Dieu dans l'ordre de leur présence lors de l'office du vendredi, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Le rapporteur ajoute: le quatrième aura aussi sa place dans la cour d'Allah et il ne sera pas tenu à l'écart. À une autre occasion, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: soyez présents pour la prière du vendredi et asseyez-vous tout près de l'imam. Celui qui vient à la fin de l'office du vendredi se retrouvera à l'arrière du paradis, quoiqu'il fasse partie des habitants du paradis. Ainsi, tous ces hadiths évoquent l'importance de la prière du vendredi, qu'il s'agisse d'un vendredi du Ramadan ou du dernier de ce mois ou d'un vendredi des jours ordinaires. Se trouver à l'arrière du paradis signifie se priver du paradis en raison de sa paresse, en raison de sa négligence quant à la prière du vendredi, et ce en dépit de ses bonnes qualités. Ou cela signifie s'éloigner très loin d'Allah. Cela signifie rater la prière du vendredi en raison du fait que l'on n'y accorde pas l'importance due. Le saint prophète Mohammed lui a émis un avertissement à ce propos dans un autre hadith. Il déclare: Allah scelle le cœur de celui qui manque intentionnellement 3 prières du vendredi successives. Il y a là un grand avertissement pour ceux qui accordent peu d'importance à la prière du vendredi. Avoir le cœur scellé signifie qu'ils n'ont pas, par la suite, l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres, ni ne méritent-ils l'amour divin. Ainsi, grâce à chacun de ces hadiths, l'on comprend que chaque vendredi est important et que nous devons faire de notre mieux pour être présents à la prière du vendredi. Or, certains éprouvent des contraintes. Allah, en personne, a exempté d'autres personnes car il n'est point injuste. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que l'esclave, la femme, l'enfant et le malade tombent dans la catégorie de ceux qui sont exemptés de la prière du vendredi. Ils ne sont pas obligés d'être présents, ils font exception. Ceci sert d'explication à certaines femmes qui m'interrogent à ce propos, qui m'écrivent à ce sujet, parfois voire elles se plaignent auprès de moi, et elles disent que parfois les responsables empêchent les femmes accompagnées d'enfants de venir à la prière du vendredi parce que les enfants font du bruit. Le saint prophète Mohammed lui en personne a exempté ces femmes et ces enfants. S'il n'y a pas d'espace réservé pour les enfants, les mères accompagnées de ces derniers doivent éviter de venir à la prière du vendredi. D'ailleurs,
La prière du vendredi n'est pas obligatoire aux femmes ni aux hommes. On interrogea à une occasion le Messie premier salam quant à la présence des femmes pour la prière du vendredi. Il répondit: que puis-je ajouter de plus à ce qu'enjoint la sunna et les hadiths? Le saint prophète Mohammed lui a exempté les femmes de la Jumma, la Jumma est enjointe uniquement aux hommes. Ainsi, elle est obligatoire uniquement aux hommes. Ils doivent y être présents s'ils ne sont pas malades et s'ils n'ont pas d'excuses valables. Le Messie premier salam a évoqué l'importance de la prière du vendredi. À cet égard, en 1895 ou en 1896, il a voulu présenter une demande à l'État en faveur des fonctionnaires musulmans afin qu'ils aient 2 heures de pause afin de pouvoir accomplir la prière du vendredi. Le Messie premier salam a commencé à recueillir les signatures des musulmans à cet effet, mais Maulvi Mohammed Hussein Batalvi a publié une annonce dans laquelle il disait que c'était là une campagne très louable, mais qu'elle ne devait pas être menée par Mirza Saheb. Nous mènerons nous-mêmes cette campagne, a déclaré Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Le Messie premier salam a répliqué: je ne désire point la renommée, menez la campagne vous-même. Et le Messie premier salam a cessé sa campagne. Par la suite, ni Maulvi Mohammed Hussein Batalvi, ni aucun autre érudit musulman n'a continué cette campagne. Et cette campagne s'est arrêtée là. Or, à une occasion, le Messie premier salam a envoyé une pétition au Lord Curzon, le vice-roi de l'Inde, dans laquelle il a évoqué les qualités louables de ce dernier. Il lui a remercié pour les droits accordés aux musulmans, notamment le fait qu'il a fait restituer aux musulmans la mosquée impériale de Lahore afin qu'ils puissent l'utiliser comme mosquée. La compagnie des chemins de fer avait saisi une autre mosquée et le vice-roi l'avait restituée aux musulmans. C'était là une grande faveur accordée aux musulmans. Le Messie premier salam a écrit dans sa pétition: or, il reste un autre désir inaccompli des musulmans. Ils souhaitent que celui qui a accompli leur désir, à savoir la restitution de leur mosquée, eh bien, ils désirent que celui-là puisse satisfaire un autre de leurs souhaits, notamment celle concernant le jour du vendredi, qui est un jour de congé important en islam. D'ailleurs, le Saint-Coran a qualifié le vendredi de jour de congé, de célébration. Une sourate du Coran y a été consacrée, une sourate nommée la sourate al-Jumma. Cette sourate nous ordonne, lorsque l'appel à la prière est lancé le vendredi, mettez de côté toutes vos occupations mondaines et réunissez-vous dans les mosquées et accomplissez la prière du vendredi en respectant toutes ces exigences. Celui qui n'agira pas de la sorte sera un grand pécheur, voire il est proche de l'apostasie. Le Saint-Coran n'a pas mis autant d'emphase sur la prière de l'Aïd que sur la prière du vendredi et du fait d'écouter le sermon du vendredi. Depuis le tout début, depuis l'avènement de l'islam, le vendredi est un jour de congé chez les musulmans, et pendant 800 ans, c'est-à-dire tant que ce pays, l'Inde, était un État musulman, le vendredi était un jour de congé. Le Messie premier salam ajoute dans sa pétition: ce pays comprend 3 nations, les hindous, les chrétiens et les musulmans. L'État a accordé aux hindous et aux chrétiens le jour où ils célèbrent leurs rites religieux, notamment le dimanche. C'est un jour de congé général. Et la 3e nation, à savoir les musulmans, sont privés de leur jour de célébration, à savoir le vendredi. Et le Messie premier salam a ajouté: si l'État accorde cette faveur aux musulmans, notamment que le vendredi soit un jour de congé général, eh bien cette faveur méritera d'être consignée en lettres d'or dans la liste des faveurs accordées par l'État aux musulmans. C'était là la peine que ressentait le Messie premier salam à l'égard des musulmans, peine qu'il ressentait pour le respect des préceptes islamiques, lui qui voulait attirer leur attention concernant l'adoration divine.
Le Messie promet l'Islam ajouta, si l'État accorde aux musulmans un jour de congé le vendredi en raison de ses bénédictions ou s'il leur accorde une demi-journée de congé, il n'y aura pas pour moi un plus grand effort pour plaire aux gens. Aujourd'hui, les musulmans ou les ulémas accusent le Messie promet l'Islam d'être une plante placée par les Britanniques. Or, c'est le Messie promet l'Islam qui a attiré l'attention de l'État britannique concernant les droits religieux des musulmans. Aucun autre leader musulman n'a eu l'occasion de le faire. D'ailleurs, cette œuvre lui incombait, car il avait pour mission à notre époque de faire connaître l'importance de l'islam au monde et de pousser autrui à mettre en œuvre les véritables préceptes de l'islam. Cette tâche lui a été confiée par Dieu. Nous annonçons avoir accepté le Messie promis à l'Islam. Chacune de nos actions, chacune de nos paroles doit refléter les véritables enseignements de l'islam. Nous devons promettre de faire partie intégrante de notre vie ces bénédictions qui ont accompagné ce ramadan et celles qu'elle laisse derrière. Inch'Allah. Et nous ne devons pas être les exemples pratiques des préceptes de l'islam uniquement pour un mois. Il faudra respecter pour tout le temps la promesse faite à l'imam de l'époque. Je présente quelques écrits du Messie promet l'Islam dans lesquels il évoque l'importance du lien entre son époque ainsi que la prière du vendredi ainsi que nos responsabilités. Il déclare à ce sujet: cette religion qu'est l'islam est cette faveur parachevée par Dieu. Parmi ces faveurs, il y a le jour du vendredi. C'est le jour où les faveurs ont été parachevées. Ceci a été mentionné dans le verset لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, à savoir qu'il va faire prévaloir l'islam sur toutes les autres religions. La réalisation de cette prophétie aura lieu lors d'un vendredi grandiose. Et ce vendredi est venu, car Dieu a lié intimement le Messie promis l'Islam à ce vendredi. En nous prodiguant des conseils, le Messie promis l'Islam déclare: je le dis en toute vérité que l'avènement du Messie est une opportunité offerte par Dieu aux bienheureux. Béni est celui qui en profite. Vous qui avez établi cette relation avec moi, ne devez point vous enorgueillir, croyant que vous avez acquis ce que vous devez acquérir. Certes, vous êtes plus près de la félicité comparé à ceux qui m'ont rejeté, ceux qui, en raison de leur farouche opposition et de leur calomnie, se sont attirés le courroux divin. Il est aussi vrai que, s'étant fait une opinion favorable de ma personne, vous vous êtes évertué à vous protéger de la colère de Dieu. Mais en réalité, vous vous êtes contenté de vous rapprocher de la fontaine de la vie éternelle créée par Dieu en cette terre. À vous maintenant d'en consommer l'eau, implorez de ce fait la grâce et la faveur de Dieu, afin qu'il vous en fasse boire à satiété, car rien ne se fait sans l'apport du Très-Haut. J'ai la ferme conviction que celui qui boira de cette source ne connaîtra point l'anéantissement, car son eau offre la vie et protège de la destruction et des assauts de Satan. Comment se désaltérer à cette source? Pour ce faire, il faudra s'acquitter au mieux des deux obligations que Dieu vous a prescrites. Il y a celle que vous avez envers lui et celle que vous avez envers sa création. Nous devons, nous tous, faire la promesse que nous allons respecter notre serment d'allégeance et que nous tenterons de respecter nos obligations envers Dieu et envers ses créatures, tout comme il le sied de la part d'un croyant, tout comme Dieu nous l'a ordonné, tout comme l'a exprimé le Messie promis à l'Islam. Tentons de rendre permanent les bénédictions du Ramadan au cours de notre vie, Inch'Allah. Qu'Allah nous en accorde la possibilité.
और जिसका इजहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्ऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।